Moi, je suis Pierre Laramée, je suis cardiologue. Je travaille avec Nathalie. Je travaille au CHUM à Montréal. Et Moi, je suis Nathalie Nadon, je suis une infirmière praticienne de pratique avancée et surtout dans le domaine de la cardiologie, et je m'intéresse particulièrement à la détresse des soignants depuis plusieurs années. En fait, Nathalie, on est des vieux complices, nous autres. Tout à fait. Et je suis particulièrement fier de ce qu'on a développé comme outil pour adresser la détresse chez nos soignants, chez les médecins, chez les résidents. Je trouve que cette approche-là de divulguer aux apprenants, aux résidents, par un projet de simulation, de divulguer des situations de crise personnelle ou professionnelle, ça autorise les gens qui regardent ça à parler de leur propre détresse. Je suis d'accord avec toi parce que cette technique-là qu'on utilise en débriefing post-simulation, quand on le fait dans des contextes plus scientifiques, effectivement, ce qu'on voyait, c'est que si on était capable d'aller chercher l'émotion vécue, même dans une situation clinique de stress, on était capable d'aller dégager de l'émotion. Donc, c'est clair que le chemin qu'on a pris quand il y a eu des événements tragiques auxquels on a été confrontés, on s'est dit pourquoi pas tenter de faire de la simulation pour adresser, prévenir, détecter cette détresse psychologique-là chez les soignants, effectivement. Puis je pense que les résultats, le projet qu'on a mené a été probant en lien avec ça, là, définitivement. Je suis d'accord avec toi. Le plus bel exemple, je trouve, c'est quand on a présenté ça à différents médecins spécialistes qui venaient de partout de la province, qui ne se connaissaient pas. On leur a montré nos vidéos. Et spontanément, ces gens-là se sont mis à décrire leur intérieur relativement intime, là, les affaires qu'on raconte à nos proches. Mais ils se sont mis à s'en parler comme si c'était une communauté de partage. Oui. Puis c'était quand même particulier parce que quand on fait ce même projet-là avec des jeunes étudiants en médecine, eux ont l'impression, dans leur conscience, que les patrons ne sont pas du tout touchés par ça et ils ne se donnent pas le droit de parler de leur état de stress, de leur état d'épuisement, de dépression, qu'on sait, hein, il y a plusieurs études qui le disent, qu'entrer en médecine, entreprendre des études de résidence, peu importe la spécialité, ça engendre un stress énorme et plusieurs ont des problèmes de santé mentale en lien avec ça. Donc, ça venait briser déjà un tabou. Oui. Et c'est de voir que cette détresse-là qu'on a détectée chez les résidents, c'est comme ça qu'on a parti le projet, finalement, là, elle se retrouve, peu importe le degré d'expérience des médecins spécialistes ou généralistes, et chez les infirmières et un peu partout. Ce projet-là, dans le fond, il est exportable un peu partout. Puis je te dirais même, quand je fabule un peu, qu'on peut exporter ce projet-là ailleurs qu'en santé. Tout à fait. Puis c'est transatlantique, là. Qu'on soit en Amérique du Nord, au Québec, aux États-Unis, en Australie, il y en a de la détresse. C'est pas facile. Mais le défi, c'est justement de briser cette barrière de silence-là qui nous empêche justement d'avoir l'aide dont on aurait besoin. Puis malheureusement, ça conduit des fois à des gestes inéluctables qu'on souhaite à personne. Donc, en tout cas, moi, ce projet-là, c'est clair qu'il m'a fait grandir comme personne, définitivement, et m'a rendue sensible et vigilante. Il nous a certainement amené ailleurs. Tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment un projet commun. Oui. Et je suis fier d'avoir fait avec toi. Bien, réciproquement. Le projet qu'on a mis de l'avant, Nathalie et moi, c'est un projet où on utilise différents médias pour stimuler l'émotion qu'on va aller ensuite capter et par une technique de debriefing qu'on va utiliser pour faire discuter les apprenants les uns avec les autres. Alors, en bref, d'abord une capsule filmée qui va nous mettre
dans une situation donnée. Et le film est très bref. Le film dure quelques minutes. Et le film se termine et s'ouvre à côté de la pièce où les apprenants regardent le film, une salle de simulation où les mêmes personnages sont rendus dans la salle à côté. Et on a demandé préalablement à 2 ou 3 des apprenants de venir continuer dans la salle ce qu'ils avaient vu apparaître au cinéma et qui se continue dans la salle. Alors, pour vous donner un exemple, on voit un film où un acteur apprend une mauvaise nouvelle qui, manifestement, clairement, dans le film, le rend tout à fait perturbé et on sent qu'il n'a peut-être pas la compétence intellectuelle pour faire des gestes qui vont venir et qui vont être plus difficiles à faire. Alors, le film se termine et l'individu, l'acteur, qui est un médecin, un résident, est dans la salle à côté et il y a une action qui doit se faire suite à ce qui s'est passé au film, durant le film. Et là, on voit que l'acteur est complètement incompétent, n'est pas capable de faire le geste comme il faut et les apprenants doivent gérer la situation. Comment gère-t-on un confrère qui est manifestement en détresse et qui n'arrive pas à performer comme il le devrait et qui peut même être dangereux? Alors, la simulation, cet espace de simulation se termine et là, tout de suite après, il y a une session de débriefing ou de débriefage où Nathalie et moi, on demande aux participants qu'est-ce que vous ressentez, comment voyez-vous cette situation-là, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, comment est-ce que ça évoque en vous des situations similaires que vous auriez pu vivre. Évidemment, je vous dis de façon très rapide tous les éléments du débriefing, mais il y a des moments de silence, il y a des moments de larmes aussi, parce que les situations qu'on a mises en film sont des situations qui ont un contenu émotif assez chargé. Mais qui sont réelles, mais qui ont été vécues. Et la beauté de ça, c'est que chacune des situations qu'on met en film a été vécue par un médecin, patron, que les résidents, en l'occurrence c'était des résidents, que les résidents connaissent et qui respectent et qui manifestent devant eux le fait que c'est son histoire à lui qui vient d'être jouée. Alors, ça les autorise indirectement à parler d'eux-mêmes. Parce que si lui est capable de le faire et il a vécu cette situation, moi, je pense que je suis capable d'en parler aussi. Et voici ma petite histoire. Et comme ça, de cette situation-là, où les gens se livrent un peu plus, se livrent même beaucoup plus, bien, ça engendre une dynamique de groupe qui est positive et qui amène probablement, si on parle des résidents, qui amène une communauté de partage. Comme s'ils s'autorisent à divulguer des choses difficiles qu'ils vivent, qui autrement sont réprimées et entraînent à la longue de la détresse psychologique, des troubles anxieux, de la dépression, etc. C'est ça. On a fait ça aussi, ça c'est une crise personnelle, on a fait ça aussi dans une situation de crise professionnelle où une équipe vit un drame qui est manifeste, là, et que les gens qui voient le film comprennent très bien. Et on refait la même chose. On fait entrer des apprenants qui participent à la portion théâtre de ça, à la simulation. Puis ensuite, on fait un débriefing. Donc, mélanger la médecine et l'art. Oui. Utiliser l'art. C'est vrai, au tout à service fait. de la médecine. Tout à fait. Parce que les apprenants, ce sont ce qu'on appelle les internes ici, c'est ça? Les apprenants, ce sont ceux qui, en simulation, ce sont ceux chez qui on veut passer un message en utilisant l'outil de la simulation.
Mais effectivement, pour répondre à votre question, ça pourrait être des internes en médecine, mais ça peut être aussi des médecins patrons, ça peut être aussi des infirmières, ça peut être des équipes multidisciplinaires. Donc, il y a différents forums dans lesquels on peut utiliser cette stratégie-là.